Longue. Elle est longue. Ah ben ça c'est les femmes hein. Ah ça c'est les femmes, c'est pas moi qui le dis hein, c'est elle. Bon les bananes d'amour. Aujourd'hui, nous sommes toujours à Wajenga. Wajenga. Donc et on va partir plonger, on va aller voir si on trouve notre petite pointe blanche, la tortue dont on vous a parlé. Nous avons préparé nos matos de plongée. Et regardez bien ce qu'elle a dans la main. Vas-y, vas-y. Fais bouger ce que tu as. Regardez bien ça. Allez, hop, 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 doucement, doucement. Calme-toi, calme-toi. Allez, vas-y, bouge. Lève-le, lève-le. Toc. Voilà. Vous savez ce que c'est ça? C'est un pédalier de kayak. Parce qu'à bord, nous avons des kayaks assez particuliers. Alors moi, j'en voulais pas au début parce que c'est voilà, un peu lourd. Faut avoir la place pour le mettre sur le bateau. Et en fait, ben, voilà, la persuasion d'une femme. Alors quand c'est la persuasion d'une jacouille, attends, je vais montrer comment on met. Mais alors, ça fait 3 heures que je l'attends, elle va se dépêcher, mais c'est pas vrai ça. Allez, voilà. Voilà. Donc la persuasion d'une jacouille a fait que nous avons acheté d'occasion ces 2 kayaks. Elle l'a mis quand même. Ah, attends, je Jamais je rêve. Vas-y, regarde. Voilà. Non mais bon. Allez, d'accord, on recommence. Au secours. Donc la persuasion, je disais donc, Ouais. voilà, elle m'a persuadé à l'aide d'une copine de récupérer ces 2 kayaks qui étaient vendus d'occasion. Alors on a fait une super affaire parce que je vous dis pas, hein, ça douille, 9 ça douille, hein, c'est la marque Hobby, c'est super cher. On a eu un super prix, on a eu 4 fois moins cher que la normale. On a également le speed qui vont dessus et le pédalier. Regardez le pédalier, c'est top. Donc Voilà. il s'enclenche comme ceci. Je peux maintenant? Vas-y, vas-y. Ok. Hop, voilà. Voilà, il se met dedans et elle a plus qu'à s'asseoir et elle pédale comme un vélo et ça avance et c'est pas du tout fatigant, c'est génial, mais vraiment quoi. Et en fait elle a eu bien fait, bon je vous le dis doucement, elle a bien fait d'insister parce que on peut faire mais des milles et des milles, on part des journées complètes. Je suis content. C'est On- pas la peine de faire des grimaces hein. On part des journées complètes avec le kayak, des fois avec le sandwich et tout. Donc là on va rester aux alentours de Wajenga. Ouais, bon, on va vous faire une petite démonstration. Elle a mis 3 heures pour se préparer. Et puis là elle est prête et moi je suis pas prêt. Voilà. Ah oui. Ouais, alors ça marche. Ah oui, ça marche avec. Tiens. Ça marche. Ça marche donc aussi avec un safran. Il y a un petit curseur qui dirige le safran. Et ben en voiture Simone. Allez, regarde bien. Donc le safran, vas-y. C'est l'autre côté déjà. Voilà. Ça fait 2 ans qu'elle utilise. Elle sait pas quel côté c'est. Monsieur Magali, ça vous la connaissez maintenant. Ok. Ah oui, elle a perdu sa rame par contre. Parce que ça marche, comme tous les kayaks, ça marche à la rame. Et puis il y a 2 jours, elle a perdu la rame. Cette grosse banane. C'est pas de sa faute, c'est peut-être de la mienne. Oh non mais ouais, voilà. C'est jamais de sa faute. Voilà. Oui mais regarde, non mais regarde, vous voyez ce qu'elle fait? Oh, évidemment, elle vient de se foutre dans le bout de kayak orange et elle continue. Rien ne l'arrête. Ah merde. Rien ne l'arrête, voilà. Donc voilà comment faire un grand nœud dans le pédalier. Super démonstration, donc bah, je vois que ça vous donne envie d'en acheter un. Hein. Voilà, et on met les. Oh regardez-moi cette banane. Vas-y avance ça, maintenant, go. Et le safran, elle va se mettre dans le safran maintenant, regardez. Hop là, et voilà. Voilà. Mais quelle banane. Mais ça y est, t'étais décroché. Et elle relève le safran après. Oh là 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 là. Mais je l'aime. Mais je l'aime. Moi j'ai dû faire quelque chose de pas bien dans une vie antérieure. Hein. C'est ma punition. Bon, j'arrive. Alors l'avantage de ces kayaks, c'est qu'il y a vachement de place. En plus, j'ai un coffre à l'avant, j'ai un coffre au milieu, j'ai de la place à l'arrière. On peut même embarquer un petit enfant s'il veut aller se promener. On l'a déjà fait, les enfants, ça nous fait plaisir de les promener à bord du kayak. J'avais un super siège qui a été cramé par le soleil, donc maintenant j'ai un siège un peu moyen. Et c'est super stable. Vous allez voir, je vais monter dessus et normalement je me casse pas la gueule. Bon, normalement. Hein. Je sais que vous aimeriez. Regardez, regardez. En général, un kayak, il faut s'équilibrer et tout. Et hop là, je monte là. Hop. Hop. Moi, j'ai un peu perdu de ma souplesse. J'ai perdu un peu de ma souplesse. Mais voilà. Donc voilà, pareil. Moi, hop, je tire sur la petite manette là. Hop là, voilà. Ça, c'est le safran. Ça, c'est mis à l'arrière. Et mon petit curseur, il est ici. Toc, je dirige comme ça. Et là, je pédale. Tout, 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 tout. Wajenga. Voilà, ok. Bon, on y va, c'est parti. Regardez. Alors, c'était pas beau, j'hésite. J'hésite à aller sur le petit îlot là-bas, là. Mais ils annoncent des orages pour cet après-midi, là. Ça risque d'être chaud, hein. Ah bah on reste par ici alors. Ouais, j'hésite quand même, parce que moi, ça va, mais Magali, j'ai déjà eu du mal des fois à la récupérer en arrière. Hein. Vous voyez la vitesse où ça avance? Là, je suis à 2 nœuds et demi, 3 nœuds.
4 nœuds, 5, 6, 7, oh la vache. Bah, elle avait raison, hein. Elle avait raison, elle a bien fait d'insister parce que c'est vraiment et c'est pas du tout fatigant quoi. C'est vraiment c'est très agréable, regardez, c'est très souple. Tiens, on va aller voir sous l'eau ce que ça donne. Vous êtes prêts? Allez, on va plonger. Allons-y, 1, 2, 3, 4. Voilà, vous avez vu le mouvement? C'est génial, hein? Alors en Australie, quand on était en Australie, je vous jure que c'est vrai. Je lève la main droite qui est la gauche, mais parce que la main droite je tiens la caméra. On était autour d'une île, je sais plus laquelle, sur la côte est de l'Australie. Et là-bas, vous savez que c'est blindé de requins, hein. D'ailleurs, on a une sacrée sale histoire à vous raconter un de ces jours. Bon bref, j'étais sur le kayak et justement Magali était à la traîne à l'arrière, une fois de plus. Là, elle est à fond, là. Vous voyez, là elle est à fond. Et je regarde, je me retourne comme ça, je vous fais en live, je me retourne derrière, je vous jure que c'est vrai, il y a un requin énorme qui nous fonçait droit sur le kayak, et de panique, j'ai fait ah putain comme ça, j'ai tapé sur le kayak et là il est parti. Mais ça faisait exactement comme dans les dents de la mer, il y avait l'aileron qui était derrière moi. Je vous jure que c'est vrai, hein. J'ai rien bu et faut me croire. Et les bananes, vous me croyez là, parce que à ma femme. Oui, c'est vrai, je confirme, c'est vrai de vrai. C'est vrai. Alors vous voyez là, on est comme Pépère et Mémère. Regardez, on va se mettre à côté. Hop. Pépère Voilà. et Mémère. Comme Pépère et Mémère. Alors, on dit que ça pédale. Mais non, on n'accélère pas, sinon on ne va pas pédaler. Laisse-moi accélérer. Voilà. Vous voyez? Oui, parce que là. il a un kayak qui est plus grand que le mien. Ouais. Parce que moi je suis plus lourd aussi. Hein. Ouais, et d'ailleurs au ski, c'est moi qui gagne. Parce que t'es trop lourd. Ça coupe plus, ça coupe. On passe sous un pont, on n'a rien entendu. Donc on va se mettre dans l'eau ici. Donc il y a plein de tortues, il y a un lagon qui est magnifique. C'est notre petit sport de la journée. On part 1 heure, 2 heures et en attendant notre confinement, nous nous mettons dans l'eau et on observe cette nature qui est magnifique. On ramasse aussi les déchets plastiques, les bouteilles, les canettes, tout ça, là, tout ce qui est jeté à l'eau. On en profite pour ramasser. Il faut bien conserver quelque chose aussi, hein. C'est pas tout d'être des bananes, mais hein. Oui, c'est vrai. Ok. Bon allez, les amis, on se prépare et puis À tout de suite. on y va. À tout de suite. Ok, vous me connaissez, je suis Jacouille. Regardez. Et c'est moi la fripouille. Ah oui, c'est elle la Jacouille. Donc, ce qui est génial avec ces kayaks, donc vous pouvez partir super loin. Moi, je retire le pédalier pour éviter que dans l'eau ça touche le corail. Je relève le safran à l'arrière. Hop, voilà, vous avez vu. Et je m'accroche avec le bout de devant. Tiens, tu peux passer le bout, s'il te plaît, Puce. Voilà, et voilà, et on se met à l'eau, tiens vas-y, je montre. On se met à l'eau et ça nous permet de plonger super longtemps et ça sécurise Magali. On vous racontera l'histoire qui nous est arrivée avec un requin et ça rassure d'avoir quelque chose derrière nous et pas plonger comme ça seul loin de tout. Hein? On voit pas le fond là. Elle a peur, elle est super loin, elle panique. Ouais. Elle me fait rire, Bon allez, je vais la rejoindre. Ok, vous êtes prêts à visiter le lagon de Mayotte? Allez, on va vous faire découvrir ça. C'est parti. Je m'accroche. Je prends ça. Allez. C'est ça. Ok, je suis dans l'eau, je rejoins Jacouille. Séquence émotion, séquence plongée. Je m'en approche. Donc je tire mon kayak. C'est super léger à tirer. Je suis plus très loin d'elle.
Alors juste au-dessous, nous avons une Lancaster. C'est pas bien parce que ça bouffe le corail et c'est, comment on appelle ça, un parasite. Non, c'est pas un parasite, mais je sais plus. Attends, c'est vachement dur de parler comme ça, j'ai les pieds en l'air, je vais vous montrer la Lancaster. Alors ça, c'est une calamité, hein. Non, je parle pas de toi. C'est notre petite tortue qui est là, vous allez voir, c'est magique. Elle est trop sympa. Ah là là, donc on vous parle de ça parce que malheureusement à Mayotte, elles sont massacrées en ce moment. Il y en a qui profitent du confinement. Ceux qui sécurisaient les plages pour protéger les tortues, ils sont partis à cause du confinement. Et à l'heure actuelle, les tortues se font massacrer. Et massacrer, tuer pour la viande, même pas pour les œufs. Excusez-moi, je crache un peu. Elles partent plus souvent sur Comore, c'est ça, hein? Ouais. Voilà, donc ainsi un peu, on va vous montrer comme c'est beau, quoi, sous l'eau, c'est magnifique. Allez, et celle-ci, elle vient nous voir, ça fait 3, 4 fois, 5 fois qu'elle vient nous voir, on l'appelle Pointe Blanche parce qu'il y a un petit bernacle. Et pour vous dire que la nature n'est pas rancunière parce que elle nage avec nous, quoi. Alors on ne s'accroche pas dessus, bien sûr, et voilà, c'est notre copine, c'est Pointe Blanche. Eh oui. Alors juste dessous, il y a une langouste. Juste dessous, il y a de langouste. À Mayotte, il est strictement interdit de ramasser, de cueillir ce qu'il y a dans le lagon. On peut le faire que sur l'extérieur, à l'extérieur de la barrière. Donc en temps normal, je chasse à langouste. C'est une chose que je ne fais pas du coup ici. Et voilà, elles sont reconnaissables avec leurs petites antennes. Les petites antennes. C'est bien les antennes. Voilà. Les petites antennes comme ça. Et en général, parce qu'elles se cachent vraiment super bien, quoi. Et la technique, c'est de voir un petit bout d'antenne blanche qui dépasse pour les trouver. Je vous montre ça. Le plus difficile, c'est de les trouver. Faut être... Regardez sous un trou. Et juste à côté de moi, il y a une murène. Ah ouais. Elle est sortie. Attends, Aïe. bah... Putain. Ouais, j'ai pas demandé de faire la murène, elle me fout le kayak dans la gueule. C'est pas vrai, hein. Il y a du Eh, mais courage. sans arrêt, en fait, je vous jure, sans arrêt, je me prends son kayak dans la gueule. Sans arrêt, sans arrêt. Bah, c'est pas ma faute, hein. Ouais, j'étais sous l'eau, je regardais sous un trou, il y a une murène. Elle est sortie comme ça, elle ouvrait la gueule, juste à côté de mon oreille. J'ai tourné la tête comme ça, on s'est retrouvés face à face. Et c'est la première qu'on voit ici, là. Une belle petite murène verte. Moi, je crois que c'est une verte, je suis pas sûr. Moi, je connais pas grand chose en poisson, je découvre avec vous. Hein. Et toi, tu t'y connais? Moi, je m'y connais pas trop, mais je connais des mots. Ouais, et en kayak dans la gueule, tu t'y connais par contre.
Alors là, ce que vous avez dessous, là, ce sont des holoturies, les concombres de mer. Ils sont beaucoup pêchés et exportés en Chine pour faire des produits cosmétiques, je crois. Et c'est un filtreur naturel. Je crois savoir que c'est un filtreur naturel. Et il est dit à certains endroits, quand l'eau est devenue verte et tout, c'est que tout a été plié et que ces concombres de mer ont été pêchés à profusion. Et voilà, il n'y a plus de filtre naturel, quoi. Alors il y a plein d'étoiles de mer. Il y en avait que je connaissais même pas, que j'avais jamais vu. La même espèce, mais de plusieurs couleurs. Il y a du bleu, du orange, du jaune. Hein? Qu'est-ce qu'elle dit? Ça résonne? Ah bah tu vois pas, je suis en train de parler là. Ça résonne? Oh là là. C'est bien, tu t'amuses bien. Et, alors surtout ne pas déranger la faune marine. Franchement c'est fabuleux, il y a du corail vivant, de toutes les couleurs, des anémones, hein, C'est vraiment super beau. c'est super beau quoi. Super beau. On vous montre tout ça, putain c'est super dur de vous parler et de plonger et de tirer le kayak. Je porte... Qu'est-ce que tu fais pas pour tes pas Ouais. au bord d'un mot? Ouais. Bon allez je vous montre tout le corail et tout. Ce lagon est vraiment riche. Vous avez des bénitiers, des huîtres perlières. Enfin, je sais pas si elles sont perlières, mais ça fait des huîtres. Des bénitiers avec des dents triangulaires, des dents. Enfin, la coquille, c'est assez bizarre. C'est vraiment, le lagon est très riche, quoi. Alors, je ne sais pas combien d'espèces de poissons des tropicaux là, qui sont dans le lagon, mais c'est incroyable, quoi. C'est magnifique. Il y a des couleurs splendides. Déjà de toutes les couleurs, il y a des poissons que j'avais jamais vus. C'est vraiment le lagon est très riche, mais franchement c'est splendide. Voilà. Donc une canette. Encore. Donc dès qu'on peut, on ramasse, on met ça dans le kayak. Ça nous occupe.
c'est bien, ils sont contents, c'est même pas ce que c'est du toutou, la plupart. Eh ben, montre-leur qu'est-ce qu'il dit du toutou. Eh ben, oui. Allez, go! Alors quand on plonge comme ça, en snorkeling, on fait toujours très attention de ne pas donner un coup de palme sur le corail vivant. On essaye de faire le max. Et quand on s'accroche à un corail, la plupart du temps on choisit un corail mort ou une patate, un caillou sous l'eau. On évite toujours de s'accrocher sur un corail vivant. Ça va ? Je disais que c'était des grosses balades. Pour observer les poissons, bah, c'est pas pour vous apprendre un truc, c'est un truc que j'ai compris avec le temps. En fait, faut avancer le plus doucement possible et plonger en apnée et rester dans le fond le plus immobile. Et la plupart du temps, les poissons viennent vous voir, quoi. Si vous avez à rester déjà 20 secondes sous l'eau, les poissons viennent vous voir et ça vous permet de pouvoir filmer correctement les poissons. Ça sert à rien de palmer comme un malade dessus, tout ça, et avec la caméra à fond, tranquillement. Et c'est une histoire de confiance entre le poisson et l'homme. Vous voyez? Alors, Magali, c'est la carte. Vas-y, approche. Approche, tu as confiance. Elle est drôle, ma jacouille. Il y a un poisson jaune et violet, c'est super dur à filmer, quoi. J'essaye de l'avoir sur la caméra, il est magnifique, mais alors, il se méfie, même en restant sous l'eau, il vient pas là. J'aimerais trop l'avoir en vidéo. À la froid, avant de rentrer, alors ça c'est mon petit plaisir personnel, comment remonter sur le kayak une fois qu'on est dans l'eau. Petite démonstration, allez vas-y. Allez, grande gymnaste. Allez, 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 faut lever le cucu, faut lever le cucu. C'est une technique. Hein? C'est bon ou pas bon? Eh vas-y qu'elle va se mettre dans le kayak. Oh là 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 là. Hop, 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 hop. Bon Magali elle pédale. Pour l'instant là moi je suis avec les poissons ballons, les poissons coffres. C'est pareil, il y a plein d'espèces différentes, c'est splendide. C'est splendide. Là, c'est magnifique. Beau, pas trop ouais, trop beau. Ouais. C'est la première fois depuis qu'on est à Wajangwa. Wajangwa. Bon, je ne culpabilise personne, mais voilà, nous à titre personnel, si vous avez décidé de le faire, bah, c'est bien pour la planète. On ramasse
ce qu'on peut dans les déchets. Dès qu'on trouve quelque Voilà. chose, on le ramasse. Donc voilà, nous aussi on sait qu'on pollue un petit peu, on ne jette rien à l'eau, mais voilà, quand on pêche on perd des leurres, tout ça, et ça vraiment ça nous emmerde. Il n'y a pas d'autre mot, ça nous emmerde fortement. Après le truc c'est qu'on va accuser, là on va accuser, parce qu'il y a 2 corps morts. Là on a ramassé ça là, les canettes, c'est au corps mort, donc c'est pas arrivé ici par hasard, hein. Si c'est au corps mort, bah, ça veut dire que voilà, soit c'est plaisancier, plaisancier ou pêcheur, j'en sais rien, mais voilà, il a tout jeté au corps mort. Donc voilà, vous trouvez la logique. Hein. Enfin voilà, toile de jute, on a récupéré, mais quand même, le lagon de Mayotte est relativement propre. est super propre. Ouais, quoi, super. Il est propre. C'est préservé. Ici, les gens disent ah, qu'est-ce que c'est sale et tout. Je vois, il y a quelques déchets, mais voilà, Malaisie, l'Asie, là, faut qu'ils arrêtent. C'est une horreur. C'est une horreur. C'est tellement dommage. Il y a tellement de beaux endroits. Donc, vraiment, ils ont un lagon magnifique à Mayotte, mais vraiment très très beau. On a rarement vu quand même des endroits comme ça dans le monde. Hein. C'est triste, hein, mais il reste plus beaucoup d'endroits où ça reste préservé malgré tout. Hein. Ouais. Donc là, Magali est en train de pêcher. Oui, parce qu'on n'a pas le droit de chasser chez nous, mais par contre, on a le droit de pêcher avec un hameçon. On a le droit de pêcher à la ligne. Voilà, donc là, on a mis une ligne pour pêcher le calamar. Et avec un petit leurre très particulier, avec des crochets. Ouais. Ça s'appelle, ce leurre-là s'appelle la turlute. Alors, voilà. Allez, voilà, regardez les grosses bananes qui rigolent. Ouais, une turlute, exactement. Alors, non mais vraiment, vous êtes immature, c'est pas possible. Voilà, donc ce leurre s'appelle une turlute. On peut le voir ou pas, non? Ah bah attends, Ah bah tout à l'heure, on vous montrera ça. on te montre tout à l'heure. Donc voilà, ça a des petits crochets, ça ressemble à une crevette. Et c'est comme ça qu'on pêche le calamar. Voilà. Et on est super bien là. Alors regardez, il y a le soleil qui se couche et on est en train de rentrer. Ah ouais, on aurait dû prendre le rhum, ça aurait été bien. Voilà, une belle journée. La Cayenne est au fond, je sais pas si vous allez le voir. Voilà, et là c'est l'îlot. Non, c'est pas ça. L'îlot Chihuahua. Ok. Le soleil se couche. Il est 17 h. Putain de merde. Mon rhum. Vite. Vite. Le rhum. Blacky au coucher de soleil. La femme qui fait de la turlute. Au coucher de soleil. Et voilà. Et moi je suis le pacha. Alors mon petit Blacky, hein, t'as été sage? T'as pas fait de conneries? Ça c'est un gentil bateau, ça. C'est le bateau à son papa. Hein? Voilà ce que c'est une turlute. Voilà, c'est une petite crevette avec des ardillons dessous. Et avec ça on pêche le calamar. Bon là on a fait chou blanc. Mais voilà, c'est avec ça qu'on pêche. Voilà, qu'on n'a pas fait chou blanc. C'est une bonne pêche. Voilà ce qu'on a attrapé aujourd'hui. Alors la technique. On a mis un petit tapis de caoutchouc. C'est assez lourd quand même. Bon, c'est assez lourd, donc ça va, la technique c'est qu'on fait contre-poids, et voilà, tout simplement. Et ça le fait bien. Voilà, c'est aussi simple que ça. Parce que c'est quand même assez lourd, hein. 130 kg, c'est pour ça que j'hésitais à avoir les kayaks à bord du bateau, quoi. Mais elle avait raison, c'est bon, t'avais raison. Regardez, même Magali, elle va le faire, c'est la première fois qu'elle le fait. Elle me dit, ouais. Ah, je l'ai déjà fait. Ouais. Si, je l'ai fait une fois en Thaïlande. Une fois. C'est bien. Allez, fais pivoter doucement. Non, fais-le pivoter. Allez, pivote. Ça sert à rien de tirer comme une malade. Voilà, tu lèves tranquillement.
Il faut faire contrepoids. Ah, t'as voulu ces kayaks. Allez. Voilà. Ouais, t'as vu? C'est bien. Attention, le safran n'a pas été remonté. Attends, mais tu comprends quoi? Mais,